Gojo va revenir, et ce n'est pas une affirmation qui est faite sans fondement, car il a certes perdu dans le combat opposant le plus fort de l'histoire face au plus fort de l'époque moderne, mais beaucoup d'indices montrent qu'il reviendra, et plus encore, qu'il a une dernière mission à accomplir, un dernier combat à mener. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour cette énorme théorie. Et si vous vous dites, mais réveille-toi, il faut que tu t'arrêtes, Gojo est mort. Encore un mec dans le déni. Réveille-toi, c'est terminé. Oui, vous avez raison, même si c'est pas la peine d'être violent. Mais surtout, je peux vous assurer qu'à la fin de cette vidéo, si vous n'êtes pas convaincu, au moins vous aurez un doute sur le retour de Gojo Satoru. Et on voit ça juste après le générique. Alors déjà, commençons par le plus important. Non pas comment, mais pourquoi Gojo Satoru devrait revenir. Le combat du destin de Gojo Satoru. Parce que je sais qu'énormément de personnes n'attendent que le retour de Gojo pour qu'il ait son deuxième round face à Sukuna. Sauf qu'il faut se dire dans un certain sens qu'il a déjà laissé passer son tour et qu'il doit laisser la nouvelle génération gérer d'elle-même. De toute manière, il a perdu, ça c'est dit, et même en réalité, Yuji Itadori est bien plus légitime à mener ce combat face à Sukuna. Il y a bien plus d'implications émotionnelles qui rendraient le combat grandiose et impactant si c'est lui qui termine Sukuna. Il a tout perdu à cause de lui. Il a commis un massacre de masse à cause de lui. Il se sent responsable et c'est l'occasion pour lui, justement, de laver sa culpabilité. Et dans un sens, il a raison de se sentir responsable. Tu manges quoi, Yuji? C'est pour ça que de base, pour moi, voir Gojo revenir face à Sukuna, c'est une possibilité, mais pas forcément la possibilité la plus intéressante, scénaristiquement parlant, et c'est même pas une nécessité. Et c'est là tout le problème, en fait. Même si on a des idées de comment il pourrait revenir, si on ne trouve pas pourquoi il devrait revenir, bah personnellement, je trouve que les théories n'ont pas réellement de sens, parce qu'avant tout, Jujutsu Kaisen, c'est une histoire. Le plus important est donc réellement de savoir pourquoi il va revenir. Et j'ai réussi à trouver quelque chose dans l'histoire même du clan Gojo. Car c'est Kenjaku qui nous racontera qu'il a tenté à de nombreuses reprises d'établir la traque mortelle qui a pour but d'ultime de faire fusionner Tengen avec l'humanité et créer une créature jamais vue, digne d'intérêt pour le scientifique fou de Jujutsu Kaisen, celui qui a traversé les âges. Mais à chaque fois, le clan Gojo l'a arrêté. Le destin l'a arrêté avec un possesseur du sixième œil qui, même s'il était tué par Kenjaku, revenait à la vie sous la forme d'un bébé, qui naissait pour protéger Tengen. Il a même une fois tenté de tuer le bébé, mais il renaissait pour défendre Tengen. Et c'est d'ailleurs pourquoi lors de l'incident de Shibuya, il a décidé d'enfermer Gojo Satoru, afin qu'il n'y ait pas de réincarnation du sixième œil. Mais cette fois, contrairement à toutes les autres fois, Sukuna est là et lui a laissé le champ libre. Tout ça en tuant Gojo. À moins que, bien évidemment, Gojo revienne. Et c'est là le sujet de la théorie. Une chose est donc claire, Gojo Satoru est lié par le destin à Tengen. Et alors que Tengen s'est fait absorber par Kenjaku et qu'il compte être fusionné par Kenjaku avec des Japonais afin de créer cette créature ultime qui pourrait même détruire le monde, bah la raison du retour de Gojo est toute trouvée. Gojo, par le passé, a failli à sa mission. Il devait protéger le plasma stellaire sous la forme de Rika et donc le futur corps de Tengen, mais il a échoué et doit se racheter. C'est donc à mon sens une raison scénaristique parfaite pour le retour de Gojo Satoru. Et assez ironiquement en réalité, car il était celui qui devait protéger Tengen, et ce serait donc lui qui mettrait fin à son existence en le tuant. Et en même temps, Gojo Satoru, ça a toujours été ce personnage qui a du mal avec l'équilibre du monde des exorcistes, qui voulait changer les choses, et peut-être que tuer Tengen en fait partie, même si c'est pas trop sa mission à la base. Et même symboliquement, ce serait super fort, voir le possesseur de l'infini et du sixième œil qui en naissant a bouleversé l'équilibre du monde, qui devrait rétablir un équilibre cette fois détruit
par la créature ultime de Kenjaku, censée détruire le monde. La mission du destin de Gojo Satoru. Et je pense véritablement que c'est une finalité logique pour le personnage. On nous a dit que quand il est né, quand il a grandi, ça a fait augmenter le niveau des fléaux dans une certaine forme d'équilibre, comme si le monde de Jujutsu Kaisen se régissait par lui-même. Et donc depuis le début de la série, on pouvait se demander pourquoi Gojo Satoru était né. Et c'était peut-être car il ne devait pas changer l'équilibre en naissant, mais plutôt le rétablir. Alors vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je me suis vraiment donné à fond dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou disliker, et même vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et ce n'est que le début. Maintenant, on va aborder le plus croustillant, les théories sur son retour. Mais il me paraissait important de justifier pourquoi il devait revenir. Après voilà, j'ai creusé le sujet du lien avec Tengen, mais il pourrait aussi revenir juste pour aider ses élèves à affronter Sukuda véritablement en tant que professeur. Et maintenant peut-être plus dans un rôle de soutien. Mais quoi qu'il en soit, parlons de comment Gojo Satoru reviendra et les indices troublants qui montrent que véritablement il va y avoir un retour de Gojo. Parce que ce serait vraiment étrange de la part de Gege Akutami de nous le sortir de la prison pour tout de suite nous le faire disparaître. Et je vous dis la vérité, la difficulté de cette vidéo, c'est qu'il y a énormément de théories qui traînent partout. Et j'ai envie de tout traiter, tout vous partager, vous donner mon avis sur tout ça, rajouter mes propres commentaires et avis. Mais sincèrement, ça a demandé un travail juste énorme de récolte d'informations. Je me suis retrouvé sur des forums hindouistes à chercher des mythologies pour essayer de justifier le retour de Gojo et compagnie. Et franchement, je suis tombé sur des trucs et carrément, j'ai pas envie d'éluder certains éléments qui pourraient être intéressants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose 6 théories sur le retour de Gojo Satoru. Mais vous inquiétez pas, en fait, il y en a certaines qui s'imbriquent les unes avec les autres, mais de base, même, ça partait sur un plus gros nombre. J'ai carrément pensé à faire un iceberg des théories du retour de Gojo Satoru, parce que la commu est à fond. Et moi aussi, je vais pas te mentir, je suis à fond, donc parlons de Gojo Satoru, voir pourquoi le 6e œil semble ne pas avoir assez été exploité et même que se cache derrière sa mort alors que l'auteur du manga, lors de l'apparition du chapitre de sa mort, a noté dans le Jump en commentaire que étrangement, il semblerait qu'il manque un chapitre à sa mort. Donc c'est parti, on part de la théorie la plus évidente à la plus recherchée. Alors on commence simplement avec le parallélisme de Jujutsu Kaisen et surtout de la mort de Gojo. Et cette théorie revient tout simplement au fait que Gojo Satoru pourrait se soigner. Bien évidemment, on parle quand même d'un personnage qui nous aura montré lors du combat ses capacités de soins, juste même se soigner d'une entaille de Sukuna au niveau de son cou, se faire littéralement repousser un bras. Mais là où la théorie trouve ses racines, c'est qu'en réalité, même dès le début du combat, ce qui était flagrant, c'est de voir un Gojo Satoru qui était dans une tenue similaire à celle de Toji dans l'arc du passé de Gojo. Un arc durant lequel on a présumé Gojo Satoru mort alors qu'il avait une blessure à la tête. On a quand même littéralement une nouvelle fois Gojo qui affronte le sang de Toji à travers le corps de Megumi. Et là où ça va beaucoup plus loin, c'est que suite à la mort de Gojo dans son passé, même s'il était encore vivant, Toji s'est attaqué à Geto et l'a fait tomber. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer lors des derniers chapitres? On a la chute de Kenjaku dans le corps de Geto. Une nouvelle fois, les deux tombent et dans le passé, Gojo Satoru était revenu. Et là, peut-être bien que nous en sommes à ces événements. Peut-être que le Gojo Satoru, sa prochaine étape, sera de revenir. Il a encore un dernier message à passer à Megumi, lui parler de son père. Et même c'est carrément assez suspicieux de la part de Gege Akutami de nous avoir montré le combat d'Anezoki juste quelques chapitres après que Gojo tombe et nous reparler exactement du fait qu'il faut découper la tête de quelqu'un qui utilise un sort d'inversion. Ouais, c'est assez étrange parce que juste avant, on nous montrait que Gojo n'avait pas la tête coupée et lui maîtrise le sort d'inversion. Ou plus que ça, s'il y a soin de Gojo Satoru, j'aimerais bien voir le personnage de Shoko être mis en avant. Elle faisait partie du trio Gojo, Geto. Bien sûr, c'était celle qui était spécialisée en soins et c'est pour ça qu'on l'a vu en retrait lors de Jujutsu Kaisen. Mais c'est quand même un personnage qui aura marqué l'histoire de Gojo et malheureusement qui n'aura pas brillé dans Jujutsu Kaisen et même Utaime a quand même eu le droit à
son moment de gloire lorsqu'elle a renforcé le violet de Gojo. Donc, s'il y a bien un moment où elle devrait intervenir pour montrer ses capacités de soin, c'est pour sauver Gojo. C'était elle qui disait à Gojo Satoru de revenir juste avant qu'il soit décellé. Et c'est donc là qu'elle pourrait jouer un rôle. Vous voyez, rien que ça, peut-être j'aurais dû le diviser en deux parties, avec une partie sur Shoko et une partie sur le parallélisme, parce que les deux ensemble, là, ça fait un mélange assez bizarre. Mais quoi qu'il en soit, passons à la seconde théorie, le médium. Alors, je vous le dis directement, c'est la théorie la plus folle que vous entendrez dans cette vidéo. Et franchement, je suis pas du tout convaincu. Mais donc, il faut déjà commencer par établir une chose. Shozo, à la manière de ses frères, donc Eso et Keshizo, avait une sorte de manipulation de sang. Un même sort qui a donné des résultats différents, une utilisation différente. Il y a bien un élément assez mystérieux de la part de Gege Akutami qui a été posé et qui étrangement n'a pas encore payé. Je parle bien évidemment du personnage d'Ino. Ouais, je sais que tu t'y attendais peut-être pas. Qui, alors qu'on racontait tout ce qu'il s'était passé à Gojo lorsqu'il était scellé, donc même la mort de Nanami, est intervenu pour dire quelque chose. Et on ne sait toujours pas ce qu'Ino a dit. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il n'a pas fait grand chose lors du manga. Et c'est pour ça qu'on peut juste se baser sur quelques faits. Déjà, il a une certaine technique de médium qui lui permet donc d'invoquer des animaux fabuleux, être maîtrisé par lui. 4 Shikigami qu'il possède pour combattre, et on l'aura vu combattre bien évidemment lors de l'incident de Shibuya, et ça aurait été un de ses seuls combats, et purée, les gifles étaient violentes. Donc la vieille mamie qui pouvait réincarner des morts. Tout ça grâce à sa technique de séance et qui aura ramené Toji Zenin dans le monde des vivants afin d'en faire une arme de guerre. Il y a quand même un mois qui sont passés et on parle tout de même de sorts qui sont assez similaires, des sorts de médium. Et donc la théorie serait que Ino ait travaillé sur la maîtrise de ce sort afin de ramener Gojo Satoru. Et franchement, ça, j'y crois pas du tout. Je sais pas, ça me semble vraiment un petit peu trop gros de changer à ce point-là la nature de son sort. Mais bon, sait-on jamais, et je tenais à vous en parler car le but de cette vidéo est d'être généreuse, de vous exploser le cerveau avec plein de théories sur le retour de Gojo, les plus intéressantes vers la fin bien évidemment, et ensuite j'espère que vous serez convaincus. Donc voilà, il y a même des théories un petit peu folles. Donc passons à la troisième théorie, le plan secret de Gojo Satoru. Alors déjà on va commencer par établir un fait clair, c'est que le sixième œil, la seule chose pouvant décrire et analyser les sorts dans Jujutsu Kaisen, cette seule capacité pouvant donc voir tout, n'a pas servi lors du combat face à Sukuna. On n'en sait que très peu, mais quand même, voir quelqu'un avec le sixième œil, donc cette seule chose, être surpris par un nouveau sort, c'est quand même un peu gros. La théorie serait donc que Gojo Satoru aurait comme plan secret de se laisser mourir afin de revenir par la suite. Et peut-être aurait même mis Utaime et le vieux, le principal, donc au courant, et c'est pour ça qu'on les a pas vus depuis assez longtemps. Parce qu'il faut bien se rappeler que lors de la confrontation Sukuna vs Gojo, il y avait deux objectifs différents. De la part de Sukuna, c'était de tuer Gojo Satoru, et de la part de Gojo, c'était de gagner, non pas forcément de tuer Sukuna, ou même de le tuer par sa main, et surtout de récupérer Megumi. Et ça aura même été dit textuellement lors du manga qu'il voulait le ramener le plus proche de la mort possible, et c'est ce qu'il aura fait. Et peut-être que le seul moyen de toute manière de récupérer Megumi aurait été possible avec Yuji Itadori, qui semble avoir maîtrisé des pouvoirs liés à l'âme en faisant même trembler Sukuna, en ayant lu le livre sur l'âme de la part de Yuki. De toute façon, j'ai sorti une grosse théorie sur ça, donc n'hésitez pas à aller la checker. Bon, je vous avoue que cette partie, elle fait un petit peu de théorie du complot, avec des gens qui ont remarqué que beaucoup de personnages ne parlaient pas de Gojo comme véritablement mort. En fait, ils n'utilisaient pas le mot mort quand ils parlaient de Gojo Satoru. Tu vas me dire que le narrateur a dit que Gojo Satoru était mort, mais ça, on y reviendra. Et encore une fois, même l'auteur a dit que c'était étrange et qu'il manquait un chapitre. Surtout que juste avant qu'il ne meure, on nous dit bien que Gojo est à 100% de ses capacités, qu'il sort d'un éclair noir, qu'il sait soigner. Et plus que ça, il nous cache énormément de choses. Je vous rappellerai juste qu'on ne sait toujours pas comment il est sorti de sa prison, qu'il était posé
des milliers de mètres sous la mer par Kenjaku avec des fléaux de partout. Il avait prévu le coup et c'est une personne qui a connu le clan Gojo encore et encore et qui connaît leurs capacités donc. Et même lui était surpris d'avoir vu Gojo Satoru remonter à la surface comme s'il cachait quelque chose et on nous a jamais expliqué ce qu'il s'est réellement passé. Plus que ça, je sais pas si vous avez remarqué cette page assez étrange, là où ils étaient en train d'encourager Gojo qui s'en allait vers le combat. Étrangement, c'était Chozo qui se retrouvait dans les premières lignes. Alors que, véritablement, on ne voit pas forcément de lien entre Chozo et Gojo. Ça aussi, ils ont discuté pendant un mois aussi, ce mois d'entraînement. Et quelle est la dernière chose qu'on a vu Chozo faire? Combattre Kenjaku, mais surtout, feindre l'incapacité à combattre de nouveau. Lors du combat avec Yuki face à Kenjaku, c'est lui qui aura inauguré et ouvert le bal. Ensuite, il se sera retiré comme s'il était KO, mais tout ça pour surprendre Kenjaku et l'attaquer au moment propice. Et peut-être que cette stratégie serait utilisée une nouvelle fois par Gojo Satoru. Ressortir à un moment précis pour défoncer Sukuna. Ou peut-être que tout simplement son but c'était juste de supprimer une vie à Sukuna qui en a deux avec le corps de Megumi et il a donc même réussi à défaire Makora, qui était peut-être une des principales, et non, en fait, vraiment la principale arme de Sukuna dans cette première partie de combat. Et entre nous, on va pas se mentir, les plans secrets comme ça de Gojo où il laisse la nouvelle génération se débrouiller, bah ça arrive bien trop souvent. C'est totalement donc en accord avec le personnage. Aussi bien dans le film Jujutsu Kaisen 0 où il laisse Yuta aller combattre un énorme fléau juste pour voir ce qui va se passer avec Rika, mais il a pris d'énormes risques, il pouvait mourir. Il a fait exprès et pris le risque de laisser Geto donc combattre Yuta, Maki et Panda et Inumaki juste parce qu'il savait que Geto ne tuerait pas des exorcistes. Enfin, il espérait ça. Heureusement pour lui, il avait raison, il connaît bien son meilleur ami, mais il a toujours poussé la nouvelle génération à se dépasser et même à se surpasser. Et donc, peut-être que cette mort est fausse et qu'il reviendra juste pour un autre événement, voilà, Tengen ou je sais pas quoi, dans tous les cas on verra. Et là par contre la quatrième théorie, je pense que c'est très difficile après avoir vu ça de penser que Gojo ne va pas revenir. Sincèrement, hein, je pense que c'est le plus dur. Donc, quatrième théorie. Bobo. Alors déjà, je tiens à vous le dire, c'est même pas une théorie sur le retour de Gojo, mais en réalité, c'est juste une preuve même du retour de Gojo. Et tout ça provient de Kyle Scooter sur Twitter. Parce que si tu croyais que Jujutsu Kaisen était inspiré de Bleach ou de Naruto, eh bien non, enfin si, un petit peu. Mais aussi fou que ça puisse paraître, on a énormément de références dans Jujutsu Kaisen à un manga humoristique. Bobo, qui parle d'un héros qui veut que tout le monde soit chauve. Et regarde, tout simplement, les images parlent d'elles-mêmes. Là, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas un lien entre les deux mangas. C'est sincèrement complètement fou. Mais là où ça va réellement nous intéresser, c'est ça. Est-ce que cette image te rappelle quelque chose? Franchement, si ça te rappelle pas quelque chose, t'abuses. Je sais pas pourquoi tu es autant à fond et pourquoi tu regardes des vidéos théories si cette page de Gojo ne t'a pas marqué et que tu ne vois pas la ressemblance qui est juste flagrante. Puisque le personnage de Tenosuke dans Bobo a été tué et ensuite est revenu à la vie dans son manga. Il est mort exactement de la même manière, ou en tout cas visuellement, que Gojo Satoru. Et plus que ça, il y a énormément d'indices subtils qui ont été laissés par Gege Akutami. Donc, le personnage principal de Bobo se bat avec ses poils de nez de manière humoristique, ça n'a absolument aucun sens, il sort des gens même de sa tête. Et on a eu le combat de Kenjaku, qui a bien sûr suivi le combat de Gojo face à Takaba, Kenjaku face à Takaba dans un combat qui était lui aussi humoristique. Et là, on voit des références même avec l'afro de Takaba, si tu comprenais pas pourquoi, bah ça semble être une référence, en plus de ce pouvoir qui tord la réalité, et voilà, on a l'impression de se retrouver dans un manga humoristique, et carrément, t'as le manga Bobo qui est dessiné dans Jujutsu Kaisen à ce moment précis. Après la mort de Gojo, et ce qui confirme à 100% le parallèle, c'est que l'opening de Bobo, purée, j'ai du mal à dire ce titre, je sais même pas combien il y a de beaux, à chaque fois je fais au hasard.
Donc les paroles de cet opening se retrouvent dans les titres de chapitres de Jujutsu Kaisen depuis plusieurs semaines. Idiot de survivant, survie, gagne, reste, élève-toi. Bref, vous m'avez compris, il y a un énorme lien et on parle d'un personnage qui est revenu à la vie. Voilà. Tout simplement. Et donc, maintenant, on est vraiment dans les grosses théories. Et parlons de l'un cinquième pour moi qui est franchement la grosse théorie de la vidéo. Le serment caché de Gojo Satoru, l'œil perdu. Et en gros, plein d'infos cachées en dehors du manga. Alors là, ça va être long, accrochez-vous. Puisque bien évidemment, lors du chapitre 244 de Jujutsu Kaisen, on aura l'explication que Miwa a utilisé un serment face à Kenjaku. Quelque chose et une information qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe pour le personnage de Miwa, mais qui peut être intéressante pour nous rappeler que les serments sont importants dans Jujutsu Kaisen. Et ça l'est encore plus quand on rapproche ça du fait que Sukuna, même lors d'une color spread, lors du tout début du manga, on nous montrait déjà son corps de momie. Et peut-être même que c'est pour ça qu'on a eu un parallèle entre Toji et Gojo, avec le Gojo qui était habillé comme Toji. Peut-être pour nous montrer que quelqu'un allait faire un serment, que Gojo allait faire un serment. Je vous l'ai dit, les théories, elles se regroupent toutes un petit peu. Et c'est donc à la fin du tome 16 de Jujutsu Kaisen, si on regarde les couvertures attentivement, donc qu'on peut apercevoir un Gojo Satoru qui était étrangement dans la tenue de combat qu'il aurait face à Sukuna et qui a un œil assombri. C'est intéressant, mais plus que ça, on y voyait aussi dans ce tome 16 donc le dessin de Sukuna dans sa forme actuelle. Donc, retour de Gojo face à la forme actuelle de Sukuna. Je viens de remarquer ça au montage, mais en plus sur ce dessin, il n'y a que la moitié de son corps dans ces fous. Et en réalité, c'est même pas si gros que ça d'imaginer que Gojo ait posé un serment afin de survivre à l'attaque de Sukuna, de la même manière que Akari a sacrifié son bras afin de pouvoir tanker l'attaque de Kashimo. Et surtout, quoi de plus gros à sacrifier et qu'est-ce qui vaut plus que le sixième œil de Gojo Satoru, qui aura été montré durant de nombreuses color spreads, donc de manière noire, un petit peu cachée, un petit peu comme si cet œil pouvait disparaître. Certains voient même dans la dernière case de Gojo dans Jujutsu Kaisen que son œil qui se trouve à gauche donc est étrangement grisé, comme si peut-être quelque chose était en train de disparaître. Mais là, c'est un petit peu trop, mais quand on met ça en parallèle avec les autres éléments dont justement, le dernier qui vient de sortir est juste énorme. Une musique qui a été faite pour Jujutsu Kaisen de la part du groupe Eve dans un clip qui se nomme littéralement Avant. Un clip qui sort des mois après la mort de Gojo et qui nous montre des images donc de Jujutsu Kaisen assez psychédéliques dans une ambiance inquiétante, des formes de partout, mais surtout des éléments extrêmement symboliques et on peut y voir une symbolique encore plus forte pour Gojo. Parce que c'est vrai, on a des références de partout. Des références à Yuta avec l'anneau de Rika et le pouvoir de l'amour qu'on a vu dans Jujutsu Kaisen 0, la boîte avec des doigts de Sukuna qui était dans l'école de Yuji. Bon, des yeux, des dents qui font référence à Sukuna, des références aux techniques maudites de Megumi, de Nobara, d'Inumaki, d'Anami, Nanami, Mimiko, Sukuna et Yorozu, le royaume de la prison, la technique maudite de Yorozu, à laquelle on associe des cœurs pour le thème de l'amour qu'elle a présenté dans le manga, les extensions de territoire de Megumi, Kenjaku et Sukuna. Bon, en gros, je te les fais pas toutes, mais il y a énormément de références et ça va même jusqu'au combat de Gojo, puisqu'on va voir un poisson coupé en deux. C'est Sukuna qui disait qu'il allait donc s'occuper de Gojo et enlever ses écailles, tel un cuisinier. Et ouais, il a vraiment un délire avec la bouffe. Même la prison où se trouvait Gojo a été coupée en deux, mais la partie la plus mystérieuse et la plus intéressante, c'est de voir les yeux de Gojo puis des chaînes qui vont arriver. Et s'il y a bien une chose que les chaînes symbolisent dans Jujutsu Kaisen, c'est les serments. Et on a alors un œil et une chaîne qui disparaissent d'un coup. Et ça fait que ça continue de s'accumuler les références au fait que Gojo Satoru pourrait utiliser ou sacrifier un œil afin de revenir. Même lors du combat face à Sukuna, en réalité, si tu regardes bien, il y a plein de cases où on voit que Gojo a un œil grisé. Le foreshadowing est là. Surtout qu'après on devient complètement parano et on se dit que le symbole de Gege Akutami, le chat avec juste un œil, bah c'est peut-être en référence à ce qu'il comptait faire depuis le début. Non, c'est trop. Et donc oui, on pourrait le voir de retour avec un nerf, incapable peut-être d'utiliser sa technique occulte ou incapable d'utiliser bien sûr le sixième œil ou même
tout simplement d'utiliser l'énergie occulte. Et donc là, il pourrait vraiment adosser ce rôle de professeur et de guide pour ses élèves. Ou peut-être, soyons fous, un Gojo qui aurait fait un serment pour avoir un boost de puissance temporaire. Et ça, justement, c'est en lien avec la dernière théorie de cette vidéo, qui est plus en fait une explication de la symbolique de Gojo Satoru qu'autre chose. Et vous allez voir, ça peut aller très très loin et ça montre encore une fois qu'il va y avoir un retour. Tout simplement, Bouddha et la renaissance de Gojo, puisque bien évidemment, lorsqu'il est décédé, on l'a vu assis, même sur un banc avec aux côtés de Geto. Et étrangement, c'est les deux dont le corps est encore en vie. Mais bon, ça c'est pas du tout la théorie, ça c'est juste n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi je commence à dire ça. Bon, donc je tiens à vous le dire dès le début, cette partie elle était assez compliquée à faire parce que j'ai vu des choses traîner sur internet et faites attention, cherchez vraiment et vérifiez vos sources à propos de la mythologie hindouiste et même du bouddhisme où ils inventaient des combats qui avaient jamais eu lieu entre deux divinités. Genre j'ai cherché des sources, je me suis carrément retrouvé sur des forums de croyants à demander et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient demandé. Et en fait, c'était des choses qui n'existaient pas, en fait, des références qui n'existaient pas. Il y en a qui inventent des choses en les ayant mal comprises, et il y a des infos qui sortent de partout. Donc voilà, faites attention aux théories qui traînent, et voilà ce que j'ai pu sourcer. Et c'est pour ça que si vous connaissez un petit peu de choses à ce propos, si vous avez déjà vu certaines vidéos même à ce propos, bah vous retrouverez pas forcément les mêmes éléments, parce que j'ai dû en écarter quelques-uns qui étaient extrêmement douteux. Donc pour véritablement commencer sur la renaissance de Gojo, il faut établir le fait qu'il y a une référence avec Jujutsu Kaisen depuis le début. En fait, Jujutsu Kaisen se réfère donc à la mythologie japonaise, hindoue et compagnie, avec Gojo, même son extension de territoire, avec son symbole de main, qui semble être en réalité à rapprocher de celui du Taishakuten d'Indra, Indra, la plus forte des divinités hindoues. Mais bon, ça on en reparlera des signes de main des mudras. Et il faut même noter que Kashimo Hajime veut dire cerf violet. Et le cerf dans le bouddhisme, un de ses sens, c'est celui de recevoir l'enseignement. Et donc, Kashimo a reçu l'enseignement de Enma en réalité, donc la divinité des enfers, notre très cher Sukuna sur la force. Mais bref, donc revenons-en à Gojo. Puisque s'il y a bien un chapitre mystérieux dans Jujutsu Kaisen, c'est celui de la mort de Gojo, dans lequel on lui a proposé de prendre la direction du nord ou du sud. Et on raconte que lorsque Bouddha est mort, il a effectué 7 foulées vers le nord. Et à chacune d'entre elles, des fleurs de lotus, symbole de la renaissance, sont sorties. Et étrangement, lors du chapitre de la mort de Gojo, on voit ensuite une fleur de lotus. Et si cette théorie se confirme, parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments, donc il aurait choisi de partir vers le nord ultimement pour devenir une autre personne, changer, peut-être sacrifier un de ses yeux pour donc continuer son combat. Mais le plus gros, et là où je me dis que Gege Akutami, impossible qu'il n'ait pas réfléchi à ça, tellement c'est précis, c'est quand on pense à un fait tout simple. Quel âge a Gojo ? Normalement, il devrait avoir 29 ans, si on suit donc ses dates d'anniversaire. Or, durant l'incident de Shibuya, il a été scellé durant 18 jours. Et ça, on pourrait se dire qu'on s'en fout, mais non, ça se révèle être super important, car son corps, en tout cas, est celui d'une personne qui a 28 ans. Et alors que le combat a lieu le 24 décembre à Shinjuku, et que l'anniversaire de Gojo Satoru était le 7 décembre, donc le 24 passé minuit, il aura exactement 29 ans. Et 29 ans, c'est exactement l'âge qu'avait Bouddha lorsqu'il a entrepris son voyage spirituel. Et les références Gojo-Bouddha sont juste énormes. Déjà, sur terre comme au ciel, seul moi mérite d'être honoré. Voilà, phrase de Bouddha qui a été prononcée par Gojo Satoru. Mais plus que ça, même durant le combat face à Sukuna, c'est Sukuna qui dira à Gojo, en fait, tu n'es pas l'illuminé que tu dis. Donc, illumination, éveil. Et peut-être qu'au final, Sukuna avait raison, que Gojo n'est pas réellement éveillé. C'est lui qui se dit être illuminé lorsqu'il revient à la vie après Toji. Et de toute manière, Satoru signifie littéralement comprendre, chercher l'illumination. Et ce serait donc peut-être avec sa mort et sa renaissance qu'il pourrait pleinement s'accomplir. Et pour ceux qui veulent un petit peu de piment, bien sûr, on peut se faire une théorie sur des nouveaux pouvoirs de Gojo. Voilà, mini théorie. Instant où on va beaucoup trop loin,
puisque beaucoup de personnes chez les fans qui cherchent les inspirations de Jujutsu Kaisen se sont dit et ont remarqué que peut-être en fait il y avait eu une erreur, que son mudra serait un mudra totalement différent de celui auquel on pense et qu'en réalité ce serait celui de Marichi qui semble plus correspondre au niveau du positionnement des doigts mais qui n'était pas considéré jusqu'alors comme celui de Gojo car normalement il se fait avec deux mains. Et c'est vrai que c'est bien étrange. Le personnage de Gojo Satoru est le seul qui fait son extension de territoire avec une seule main. Et la théorie serait donc qu'il est encore incomplet. De la même manière qu'il pense être éveillé, en fait, ce serait arrogant. Il ne serait pas encore totalement éveillé et n'aurait même pas atteint son plein potentiel. Donc pour aller beaucoup trop loin, parce que ça y est, on y est, Marichi est normalement lié au vide et à l'espace, le cinquième élément, étrangement en fait comme les pouvoirs de Gojo Satoru. Et en débloquant le sixième élément qui est l'esprit, normalement dans le bouddhisme, Gojo Satoru pourrait atteindre quelque chose d'encore jamais vu. Le blanc, oui, pourquoi pas? Oui, on y est, les covers différentes où on l'a vu avec des choses blanches au niveau de ses mains. Et là, ça va peut-être un peu trop loin, c'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Non, en fait, j'en rajoute, alors qu'il est en train de faire une démonstration de ses pouvoirs dans l'animé, on le voit avec du rouge, du bleu, certes, mais même, ça passe au blanc. Et on s'arrête vraiment là, parce que quand on commence à baser nos théories sur l'animé, alors ça part vraiment beaucoup trop loin. Tout ça pour dire que l'inspiration même du personnage de Gojo Satoru nous incite à croire à son retour, avec comme Bouddha à 29 ans son illumination. Et bien sûr, certains me diront que ça colle pas réellement avec les thèmes de Jujutsu Kaisen où la vie s'arrête brusquement, où en fait, une fois que c'est fini, c'est fini. Ce qu'on aura bien évidemment pu voir avec Nanami et Nobara, mais justement, quoi de plus cruel pour Gojo Satoru que de lui demander de revenir? Un personnage profondément tragique qui aurait été heureux de mourir à ce moment précis. Il espérait que sa scène dans l'au-delà ne soit pas un rêve, sauf qu'il doit revenir pour accomplir sa mission. Donc en conclusion, toutes les théories, elles pourraient plus ou moins se regrouper, à part la deuxième avec le médium, où c'est vraiment un autre délire. Et c'est vrai que ça a été ma difficulté pour cette vidéo, de réussir à synthétiser tout ça, de réussir à trouver des choses cohérentes à imbriquer entre elles. Et c'est vrai, j'aurais pu faire juste une grosse théorie en parlant du sacrifice de son œil, que c'était symbolique avec Bouddha et qu'il y avait plein de références avec Bobo Bobo, tu vois. Et ça aurait peut-être suffi, mais je voulais vraiment vous apporter le plus d'éléments possible, que la vidéo soit généreuse, que vous ayez toutes les informations. Et c'est sûr qu'il cache quelque chose. Il a eu 1 mois d'entraînement. Kenjaku lui-même n'a pas été extrêmement heureux alors que son ennemi juré, le clan Gojo, était anéanti. Et sincèrement, s'il y a bien une vidéo où j'ai besoin de votre soutien après l'énorme travail de recherche et même le travail de montage qui va s'annoncer énorme, donc c'est celle-ci. N'hésitez pas, un petit commentaire, un like, ça aide. Et avant de terminer, je voulais vraiment revenir sur le fait que le narrateur avait dit que Gojo était mort et justement, comme Yuki l'aura dit à Chozo lors de son combat face à Kenjaku, la mort peut être un symbole de renaissance. Chozo est mort en tant que fléau et pouvait maintenant vivre en tant qu'humain. Et alors que le kimono de Gojo lorsqu'il était enfant montrait des libellules, signe de renaissance, voilà, c'est tout trouvé. La mort de Gojo va l'amener vers une nouvelle vie. Et bien sûr, Gojo peut encore le faire. Sukuna a dit qu'il tuerait Gojo, c'est chose faite. Et Gojo a dit qu'il gagnerait. Il gagnera peut-être à l'aide de ses élèves, mais il devra revenir pour accomplir sa mission, dans tous les cas. Et globalement, pour moi, Gojo Satoru reviendra. Peut-être pas comme avant, car tout a un prix. Peut-être moins fort ou plus fort pour un dernier combat, mais Gojo doit revenir pour répondre à la question de Geto, qui lui demandait s'il est le plus fort car il est Gojo Satoru, ou s'il est Gojo Satoru car il est le plus fort, et ainsi montrer que ce qui le définit n'est pas d'être le plus fort, mais d'être Gojo Satoru, l'homme qui a parié sur la nouvelle génération, le sensei qui voulait changer les choses, le Gojo qui accomplira la mission de son clan et celui qui sauvera le monde. Car il ne sera peut-être plus le plus fort, mais il est et restera toujours l'hors norme Gojo Satoru. My best friend!